Ça fait 10 ans que j'ai pas mangé de glace. C'est parti. Eh ben écoute, c'est parti 2023. On va regarder la vidéo de Thibaut sur son expérience de manger une glace après 10 ans. Qu'est-ce que ça cache? Acheté dans une petite boutique en Italie et j'ai commandé de la glace. Oh, elle est belle! C'est de la glace 82% dark chocolate. Du coup, je vais en manger devant vous parce que c'est vous. Hein. Allez, vas-y, Hugo. Allez, c'est un effort pour moi de manger de la glace. Oh là là, ça va, c'est du chocolat noir. Elle a même dit il n'y avait pas de crème, il n'y avait pas de crème, il n'y a lait. pas de beurre et tout. Non, Oula. Alors, ce qu'on peut dire de cette vidéo, cette partie-là. Effectivement, je connais Thibaut, je le suis depuis un certain temps, en tout cas je le suivais jusqu'à un certain temps. Et je sais qu'il a toujours eu un rapport à l'alimentation qui était très sain, très contrôlé, très précis. Et parfois, il y a des comportements, des obsessions alimentaires qui peuvent pousser des personnes à tomber dans ce qu'on appelle l'orthorexie. C'est cette fameuse obsession des aliments sains ou sembler sains pour l'individu. C'est souvent le signe de certaines personnes qui ont une sorte de perfectionnisme, mais aussi des troubles et des traumatismes par rapport à leur corps, par rapport à leur hygiène, et qui les poussent justement à avoir un comportement vis-à-vis de certains aliments très complexe. Alors loin de moi l'envie de juger le rapport à l'alimentation de Thibaut, c'est pas ma place. Juste simplement, je voulais mettre en exergue justement cet aspect d'un trouble alimentaire qui est très peu connu, très peu répandu et qui pourrait peut-être alerter certaines personnes qui peut-être basculeraient petit à petit vers cela. Cet influenceur partage souvent son rapport à l'alimentation. Il donne des conseils intéressants pour aider les gens justement à mieux s'alimenter, mais encore une fois, il faut aller au-delà de la question d'ingérer des calories, d'ingérer des nutriments. L'alimentation, c'est beaucoup plus large que ça. C'est se nourrir aussi émotionnellement, se nourrir aussi avec des plaisirs. Alors, chacun trouve son plaisir. Je suis persuadé que Thibaut a trouvé ses plaisirs. Mais encore une fois, faire en sorte de ne pas créer des idées reçues ou des stigmates qui feraient basculer certaines personnes vers des troubles obsessionnels et vers des comportements qui seraient difficiles encore à terme à soigner. Et qu'on ne vienne pas me tenir par le callback, je ne suis pas en train de faire la promotion d'aliments ou de produits ultra transformés, gras, sucrés. Je dis simplement que la diabolisation d'aliments n'est pas forcément la meilleure façon pour trouver son équilibre et avoir un capital santé intéressant. Sachant que dans la santé, il y a aussi la santé mentale. N'hésitez pas encore une fois à aller voir un diététicien pour vous diagnostiquer, pour vous accompagner sur votre rapport à l'alimentation. Prenez soin de vous, bon début d'année et à la prochaine.